Bonsoir mesdames et messieurs. Young Hardou Family Production. Nous sommes là aujourd'hui pour honorer DJ Arafat à New York, États-Unis, New York. Vous me connaissez d'abord, moi c'est Big Lamour. Ouais, toujours Big Lamour. DJ Arafat qui était l'un des mentors de l'Afrique et même du monde entier. On est là aujourd'hui pour l'honorer à New York. Dans le barbecue, on a gagné pour DJ Arafat qui est là, vous voyez sa photo. Hommage à DJ Arafat, une légende ne meurt pas, jamais à mourir. Avec la grande communauté de New York ici, on est là pour s'amuser aujourd'hui. Donc, mesdames et messieurs, nous allons poser les questions à les fanatiques de la Chine. Et ceux qui ont aimé Arafat, ils vont nous dire ce qu'ils pensent d'Arafat. Donc, c'est la famille, c'est comme ça, on va se laisser ici. Ouais, tranquille. Bonsoir frère. Bonsoir. Ah, bonsoir. Nous sommes là aujourd'hui pour te poser quelques questions sur la mort de notre artiste. Que pensez-vous d'Arafat DJ et qui est Arafat DJ pour toi, frère? Ah, c'était vraiment une icône pour tout le monde, la jeunesse. Ah, vraiment, il aimait beaucoup. Il disait en temps, il y aura gang à vie, il y aura gang à vie. Ah, il demeure notre chef, notre Yoruba national. Sur Burkinabé, c'était vraiment notre artiste. En termes Yoruba, quand même repose en paix. Et tout ce qu'on peut dire. Quand il venait au Burkina, on était toujours présents. On a dansé, on a tout fait. Vraiment, Yoruba, on te remercie pour tout ce que tu as fait pour nous. Ouais, on est là pour le frère. Il est venu aussi pour le rendre hommage à DJ Arafat. Ouais, c'est ça. Ouais, frère ça. Ah, le Yoro. Non, il nous a donné tout. Ouvert. Il nous a motivés. C'est un chef, c'est un chef. Vraiment, il va nous manquer, Gigi. C'est un chef. Quel est le meilleur son d'Arafat que tu as aimé? Quels sont ces sons que tu aimes? On va réaliser. Moi, je veux réaliser tout ça là. C'est la dosa. Tu vois, il a fait beaucoup. En fait, on peut pas dire. En fait, moi-même là, il y a quoi ça écouter Arafat depuis au temps de Jesse Midjeka. Tu vois, non? Le mot lui manque tellement les fans d'Arafat. On dit pas, il a envie de pleurer même, mais c'est autres. Que Dieu le protège. Yoro, je ne sais pas comment je vais dire ce Yoro. Il m'a tout fait. Il m'a fabriqué beaucoup depuis que je suis enfant. Donc j'ai tout son esprit chez moi. Et j'aime Yoro, je ne sais pas, seulement je sais. Il a perdu le mot, excusez-nous, il a perdu le mot. Il a te posé, est-ce que mon frère, est-ce que tu peux me donner deux faces de Yoruba, deux faces seulement? Vraiment, déjà. Lui, c'est la Chine populaire. La Chine populaire, vous voyez? Tout, son combat, sa musique, sa personnalité. L'homme, quoi. Tout de lui m'a impacté. Mais actuellement, sa mort. Maintenant, qu'est-ce qui t'a marqué de sa mort? Jusqu'à présent, j'ai du mal à y croire, en fait. Je me demande toujours si c'est un rêve. Ça me fait très mal. Et ça m'a fait très mal. Ok, ouais, c'est la life. Voilà. La life. Bon, Arafat, c'est Arafat, hein, donc on a tous grandi avec sa musique, donc on est juste venu supporter sa mémoire. Donc c'est vraiment ça. Tu as un son d'Arafat que tu peux chanter tout de suite là? Oui. Vas-y. Aïe, c'est que... Il y a Tapi Vélo qui est là. Aïe, Tapi Vélo, Tapi Vélo. Voilà. Merci madame, merci. Il n'y a pas de problème. Oh, ça fait 17 ans, plus de 17 ans que je suis Arafat. Arafat faisait partie de nous. Ses vidéos, ses comédies, ses chansons, ses danses, ses concepts. Arafat était un esprit. C'est la Yorgan vraiment. Mais un son d'Arafat que tu peux chanter tout de suite? Super. J'ai tout aimé. Si on veut chanter là, on va pas finir aujourd'hui. Bon, j'ai aimé Ketebo, Pango, tout. J'aime tout d'Arafat. J'ai perdu un grand homme et j'ai très mal. Ouais, ça fait vraiment mal. C'est la Chine, la China, de la Yorgan. Hommage. Ouais, super. Merci. De son vivant, sa vie quand il était petit et puis son envie de réussir et sa musique aussi j'aime bien. Quel est le meilleur son d'Arafat que toi tu as aimé? Je ne sais pas comment on appelle ça mais
Champi, Lady. Champi Kilo. Oui, des Chinois, j'aime. Je suis ici avec Didier Dakouri, le détenteur du micro de New York ici, le meilleur DJ de sa génération, n'est-ce pas? DJ à l'époque, maintenant aujourd'hui, il prend le mic pour lui. Ah ok, y a pas de problème. Sinon, ça fait 10 ans, il était DJ ici. Avant d'être DJ, c'était DJ à Abidjan, avec Yoro. DJ, moi il l'appelle pas Yoro, bon Yoro, moi il l'appelle DJ. Effectivement, ce sont gars quand il est venu ici, on les a vus ensemble. Non mais DJ étant jeune, quand nous avons commencé à la rue, il avait 16 ans, il avait 18 ans. DJ déjà à l'âge de 16 ans, il essayait d'influencer tout le monde. C'est nous-mêmes ses grands frères là. Il essayait de nous influencer en disant oh je suis plus fort que toi, je suis plus fort que toi. C'est comme ça qu'il faisait toujours la bagarre entre lui et Jonathan. On était trois, il y avait lui, il y avait Jonathan, il y avait moi. Tu comprends, lui l'animait au Shanghai, en ce moment moi j'animais au procureur avec Jonathan. Mais à chaque fois il aimait venir, oh, vous là, je suis fort que vous, je suis fort que vous. Donc en fait il aime toujours intimider, il aime toujours influencer en fait. C'est ça l'homme et c'est ce caractère-là qui est resté en lui jusqu'à ce qu'il ait 33 ans. Voilà. Vous pensez que son intimidation c'était une bonne chose ou c'était une mauvaise chose? Non, son intimidation, c'est pas une mauvaise chose. C'est comme ça, en fait, dans la vie, c'est ça. En fait, il faut montrer aux gens que, voilà, tu es fort. Et là, au moins, la personne, quand la personne te voit, il a un peu peur. Tu comprends, non? Oh, vraiment, lui, là, il dit qu'il est fort, attends. Tu comprends, non? Il essaie d'influencer pour maîtriser un peu les gens, en fait. Tu comprends? Pour que les gens aient un peu peur, mais c'était pas mauvais. C'était vraiment pas mauvais. Donc, qu'est-ce que vous retenez, comment on appelle, suite à la mort de Didier Arafat? Bon, sans vous mentir, hein, là, nous sommes en train de gérer un truc pour lui. Si on pouvait gérer ça après, il allait bien parler, mais je suis resté près de 3 semaines. Près de 3 semaines. En fait, depuis dimanche, le dimanche 11 août, quand j'ai vu l'accident, je postais ça même sur mon snap. J'ai dit Didier, il t'a toujours parlé de ton histoire de moto là, tu ne m'écoutes pas. Et le lendemain 12, j'ai appris la nouvelle. Depuis lors, sans vous mentir, je ne suis plus le même Dakouri. Je ne suis plus le même Dakouri parce que Didier, en fait, étant même aux États-Unis où je suis à New York, on se parlait, je le regardais toujours. Et sa manière de faire, on peut dire, c'est mon petit frère, mais je trichais un peu sur lui. Je vous dis la vérité. Je trichais un peu sur lui. Sa manière de gérer ces trucs, la manière de gérer, il gère son mouvement, je le regardais un peu. Et je lui disais ça souvent, je lui disais qu'il te triche un peu, non? Il dit, ah, je te connais, je sais que tu fais ça. En fait, ça m'a touché, ça m'a vraiment touché, ça m'a vraiment touché. Vraiment, c'est quelque chose qui est un peu pas facile à parler de ça. Et vraiment, d'accord, on va te remercier encore une fois de plus. Petite anecdote. Okay. La petite anecdote, c'est que Didier, la première personne avec qui il est rentré au studio pour la première fois, c'était moi. On a joué pour un groupe Ambiance Fusion. Après, vous allez écouter le son ici. J'ai tout fait pour retrouver le son pour seulement l'événement. Donc, tout à l'heure, vous allez écouter, vous allez filmer, vous allez voir. À l'époque, on m'appelait Petit Dakouri. Lui, c'était Arafat le sorcier. Vous allez écouter le son tout à l'heure. Yeah. Merci vraiment, merci. Voilà, DJ Arafat était une inspiration pour tous les Ivoiriens et au-delà même de la Côte d'Ivoire, l'Afrique, l'Europe, l'Occident. Moi, j'ai voyagé sur plus de 3 continents et à chaque fois, je l'ai rencontré dans des concerts. Il a toujours été quelqu'un qui apporte la joie à la Côte d'Ivoire, vraiment. Donc aujourd'hui, on n'a pas non seulement perdu un artiste, on a perdu une joie de l'Afrique. Je pense que l'Afrique tout entière a perdu la joie de vivre, la joie de donner la fête et ça c'est grave. Donc ça c'était quelqu'un de très très important pour la Côte d'Ivoire et le monde entier. Voilà, c'est important. Donc comment est-ce que vous pensez le funérail de comment on appelle là, de Didier Arafat s'est passé? Comment est-ce que vous avez Personnellement, au début, je pensais que les choses étaient très bien organisées, vu l'élan de solidarité que ça avait levé au niveau de tout le monde. Voilà, donc je pensais que le gouvernement allait mettre en place tout ce qu'il fallait afin que les choses se passent bien. Donc déjà, j'étais très content pour le stade. Je pense que c'était très bien. Après, malheureusement, et ça m'a touché moi-même, la fin a été très très mauvaise. Parce que la manière dont le cercueil a été profané, je pense que c'est très grave. Il faut qu'on trouve les responsables vraiment pour mettre ça en place. C'est pas normal. Donc, comme vous êtes un fan de Yorobo, si je peux me le dire. Voilà, je suis non seulement fan de Yorobo, mais je suis moi-même un artiste aussi. Ah, ok. Comme vous êtes un fan de Yorobo, vous pouvez nous citer quelques noms de Yorobo? Les morceaux? Les noms. Ah, mais ça, il y a beaucoup de noms. Donc, donnez-nous au moins 10. Ah, au moins combien? 10.
Dis non, ok. Bon, on va commencer par le virus Sama déjà, voilà. Ensuite le Daishikan, voilà, le Daishikan, le virus Sama, ouais, d'accord. Le Yoromon, lui-même, Ange Didier, voilà. C'est important, c'est son vrai nom aussi, donc c'est important aussi, n'est-ce pas? Donc voilà, ça c'est déjà beaucoup, voilà. Merci beaucoup. C'est vrai, il a cité quelques noms, mais c'est pas mal. Et on va faire avec. Merci beaucoup. Il a ajouté une dernière chose. Donc moi-même je suis un artiste. Donc voilà, donc je m'appelle Adams. Vous pouvez me trouver sur YouTube. Mes sons c'est Adams, Cali et Miami. Et bientôt il y aura un festival à Harlem, à New York, qui va s'appeler le 22 septembre. Je serai là-bas pour prester moi-même. Et je vais faire une dédicace pour Yorobo le jour de ma prestation personnelle, quoi. Donc voilà, pour lui rendre hommage. Donc allez sur YouTube. Adams Cali, H-A-D-A-M-S Cali. Partagez au maximum. Merci beaucoup. Cette fille qui est là, elle s'appelle Yorobo de New York. Voilà, Stéphanie Yorobo de New York. So what do you think about Arafat? Ça fait mal d'être, mais he's human, you know. I love them so much. I call myself Tiffany Yorobo because of Arafat. People don't understand Arafat. He was not an understanding person. It was hard to understand him, you know. But we all human and it hurts so much. And if you know me, you know that I love Arafat. I even call myself Yoruba because I'm an Arafat fan. Yoruba for Saya. So what is one thing that you love about Arafat so much? One thing I love about Arafat, he don't care. He don't care. You know why? In this life, you're not supposed to care. You're not supposed to spare nobody. He wanted respect and he got respect. And thank God, look how it ended up. That's one thing I love about Arafat. Okay, donc, okay. So what is like? Can you tell us 5 names of DJ Arafat? 5 names. Can you make? You want 100, Martima? Okay, give me 10. Hey, you love 5. Okay, 5 names of Arafat. Yoruba. Comme il 500, comme Madame Zabra. Et Alain Jemeya, Ange, DJ. Pardon? Les mots me manquent, parce que Arafat est un grand homme. C'est un grand homme. Il a fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Et puis, il n'y a même pas de mots pour le décrire. C'est impossible. C'est un homme rempli de joie. Et franchement, j'ai même pas de mots pour le décrire parce que c'est difficile. Arafat a eu beaucoup d'impact sur la communauté ivoirienne. Arafat nous a ramené la joie après Double Saga. Il nous a montré un autre level du coupé décalé quand même. Donc il avait un grand impact. Après Double Saga, c'est Arafat. Donc c'est ça quoi. Donc qu'est-ce que vous retenez de sa mort? Actuellement, que nous sommes là aujourd'hui pour célébrer sa mort. Qu'est-ce que vous retenez de ça? Je retiens que tout a une fin. Tout a une fin. Même les grands hommes partent. Donc en ce moment difficile, je pense que tout le monde doit faire attention et surtout, je dirais, prendre soin de ses proches et profiter de la vie parce que la vie est courte. On sait jamais. Du jour au lendemain, tout peut changer. Et c'est ça quoi. Okay. Donc vous êtes une fanatique d'Arafat, si je me permets de le dire. Oui, je suis une chinoise. Tu es une chinoise, ok, il n'y a pas de problème. Donc on va faire un jeu. Hein? Donc comme si vous êtes une chinoise, vous allez me donner 10 noms de Didier Arafat. 10 différents noms de Didier Arafat. Ça peut aller, vous avez 20 secondes. Ça, c'est beaucoup. Ok, je donne 8, comme vous êtes une femme. 8 c'est bon? Non, c'est beaucoup. Ok, 5. Tu n'as pas photo, hein? Attends, on va commencer, c'est bon? Ok, tu as 10 secondes. Ok, allons. Arafat, Daishikan, Ange, DJ, ça fait 5. Donc Ange et DJ, c'est son nom personnel. Non, mais tu n'as pas de nom, tu n'es pas d'accord. Ok, il n'y a pas de problème. Donc il n'y a pas de problème. Donc elle a dit non, il n'y a pas de problème. Hein? Voilà, ok, il n'y a pas de problème, merci. Mais et vous, qu'est-ce qui vous a marqué de DJ Arafat? Bon, moi je suis sénégalaise et d'habitude je ne connaissais pas la musique ivoirienne. C'est à cause de DJ Arafat que j'écoutais la musique ivoirienne. Et vraiment je l'aimais beaucoup, j'aimais sa musique, ça me faisait danser, ça me faisait du plaisir. Donc sa mort m'a vraiment impacté, j'ai beaucoup pleuré. Because he was so young, he was only 33. He didn't even get to live life, you know. Donc ça m'a vraiment fait mal. Donc quel est le petit message que vous avez à la nation ivoirienne et du monde entier par rapport à la mort d'Arafat? De tout remettre, de tout remettre à Dieu, you know, parce que c'est la volonté de Dieu, on peut rien faire.
just to be calm and respecter sa mémoire et puis essayer d'être calme, quoi. Parce que c'est triste d'entendre que les trucs qu'on fait, dépouiller son corps pour voir s'il est vraiment mort ou pas. You know, they should like respect his body, respect his legacy, and just like, you know, pray for him. That's the only thing we can do at this point. Vraiment, merci beaucoup. C'est quel nom? Fana. Okay, merci beaucoup. We have Moyabi. So Moyabi, what do you think about DJ Arafat? Can you tell us a little bit about him? Listen, man, the guy, he had his issues, but he was a great artist, a great family man. And whether you like him or hate him or whatever it is you feel about him, he made people from Ivory Coast proud. So we're doing this to support him and bring young people together. And, you know, this is going to be a lesson for all of us. Arafat, I didn't know him personally, but I know he was a great person. He brought a lot of joy into our hearts. We went to the club, danced to him. So we like to thank him and show support. So do you think Ivory Coast will be able to produce such a talented artist like DJ Arafat? I hope and pray so. But honestly, he has his place. In our music history, he has his place. And we hope to get one like him, but there's nobody that can replace him. So since you're a big fan of Arafat, right? If I'm not mistaken. Yes, I am. So can you give us like 5 names of DJ Arafat, 5 different names? Hi, we got Yoro Boy, 1, Commandant Zabra, 2, DJ Arafat, 3, Zeus, 4, et puis animation 8500 volts. Voilà, so thank you guys so much. Ben, je suis venu rendre un dernier hommage à mon artiste, à ma star, qui est Arafat, DJ. Vraiment, ça m'a vraiment touché. Voilà pourquoi je suis venu aujourd'hui. Quand Arafat était vivant, qu'est-ce qui t'a beaucoup marqué d'Arafat? Arafat nous a fait danser depuis 17 ans à Abidjan. Avant que je ne vienne en Amérique ici, là, je dansais les sons d'Arafat. J'aimais Arafat et je l'aimerai pour toujours. Quel est le son d'Arafat que tu as plus aimé? Jessie Midjeka. C'est la Chine! C'est la Chine! La Yorogang! La Yorogang. C'est une chinoise à vie. Madame, merci. Moi, c'est Freddy Fakao, un chinois depuis 2000, et c'est même pas même. Le premier morceau d'Arafat que j'ai aimé, c'était pas Jonathan, mais je vous dis la vérité. C'est le premier combo qu'il a fait avec des Bordeaux, que j'ai apprécié et je le suis jusqu'à aujourd'hui. Moi, aujourd'hui je le suis, je n'ai pas dit ce que j'aime, mais il m'a donné l'inspiration dans beaucoup de choses. Je vais réaliser. C'était mon meilleur morceau jusqu'à aujourd'hui. On m'appelle le chinois depuis New Jersey, voilà. Ok. Donc Arafat, c'était pour moi quelqu'un que j'admirais beaucoup. Je l'aimais, j'aimais son style de musique, j'aimais la force qu'il donnait aux jeunes. Voilà, il nous encourageait à bosser dur. Voilà, donc c'est quelqu'un que j'admire depuis très longtemps, depuis les débuts du Coupé Décalé. Voilà, vraiment, nous sommes vraiment attristés par sa mort subite, sa mort prématurée. Voilà, donc que son âme repose en paix. Voilà, que Dieu l'accueille dans son royaume céleste. Voilà, nous sommes fiers de lui, on sera toujours fiers de lui. On t'aime Arafat, on t'aimera toujours, tu es là, tu restes dans notre cœur. On est ensemble. Ok, voilà. C'est pas fini, comme c'est lui le souci de Yoruba. Donc là, comme tu es le souci là, tu as donné 10 différents noms de DJ Arafat. Tu peux faire, non? Ok, allons-y. Tu es prêt? Yeah. Dans 20 secondes. Ok, allons-y. Ok, pas de là, donc allons aller pour la campagne. Okay. Yoruba, Apache, 8500 votes. Sao Tao, le dictateur. Tembistok. 5. Il y en a aussi Daichi Khan. Birisama, le Zouest d'Afrique. Commandant Zabra. Commandant Kone Barakuda. Vraiment, il y en a assez, donc. J'ai dit commandant Zabra et commandant Kone Barakuda. Yeah. Ok, vraiment le Corée. Voilà, donc là c'est un nom que moi j'ai retenu. Il n'y a pas l'homme. Voilà. Ouais. Les gars de New York. Le souci à la fin d'ici. Ouais, adieu. C'est propre.
Bon, on est tous là, comme vous le voyez, bon, pour rendre hommage à notre frère Didier Arafat. C'était une légende. On l'a négligé, mais c'était une légende. Donc aujourd'hui, on est tous là pour le montrer que malgré qu'il n'est pas là, il est toujours parmi nous. Et on ne va jamais l'oublier. Vous voyez, il a réveillé la jeunesse. Et puis bon, par ses musiques, on a été inspiré pour beaucoup de choses. Vous voyez, donc aujourd'hui, on est là pour le représenter et pour toujours lui montrer que bon, malgré qu'il est parti, on le sent toujours quoi. Vous voyez, non? Non, on dit toi-même, tu restes à Yorabo. Faut nous prouver que tu restes à Yorabo. Non, non. Bon, c'est qu'il est sûr, bon. Okay. La ressemblance, on ne sait jamais, c'est Dieu qui donne. Bon. Je ne sais pas si vous m'entendez. Moi, c'est mon idole, au fait, vous voyez. Donc, on va tout d'abord remercier. Je ne sais pas comment le décrire, mais ceux qui savent, savent. Vous voyez, non? Ceux qui savent, savent. Tu retiens quoi de Yorabo quand il est en vie? Bon, on doit toujours retenir que Yoro, c'est quelqu'un qui. C'est un barasseur, comme on dit en français, c'est un barasseur, c'est un travailleur. On doit toujours montrer que malgré tout, tu dois te lever chaque matin, aller chercher pour toi. Tu vois, non? Il ne faut jamais baisser les bras. En tant qu'un vrai garçon, tu dois toujours travailler. Vous voyez, non? Voilà, c'est comme ça. Donc, il a donné le courage à la jeunesse. C'est pour ça aujourd'hui, on est là pour le représenter. Quel est le son que tu aimes, c'est Didier Arafat? Bon, il a un son qu'on appelle l'hymne national. Où on chante. Ils ont voulu me tuer, mais je reste vivant. Voilà, donc on va écouter ça aujourd'hui.